Oh boy, hallelujah, oh boy. Oh boy, hallelujah, oh boy. Libeli, ngolo suya bila, ndendolo. Usungedi, wemba. Gowa subila, gowa subila, gowa sunyenden balai. Notre vrai bouclier, c'est l'amour. Gowa subila, gowa subila, gowa subila. Bonjour. On a un pays à construire, hein, les amis. Regardez les hauteurs de Yaoundé. Mouleti vous fait la messe ce dimanche. Une messe spirituelle. Singedi Wemba Goba Subila Goba Subila Goba Sunyeden Boa Mole Goba Subila Goba Subila Goba Subila Ni gowa sunyede gowa yede dola mbale Arbogast Belantoné arrangé par Manu Dibango. C'est le summum du gospel, c'est le summum de la créativité. Bonjour à vous tous qui vous connectez sur cette page. Ce matin, je veux juste vous dire merci. Merci d'être vivants, quelles que soient vos difficultés, à ceux qui sont dans les hôpitaux, à ceux qui sont en précarité, au chômage, à ceux qui n'ont pas un bout de pain à manger ce midi ou ce matin, à ceux qui doutent, à ceux qui crèvent, à ceux qui sont oubliés, mais aussi à ceux qui disent merci à la vie. Oh my, alléluia, oh my. Comme les satan, oh mia, mauvais. Oh my, alléluia, oh my. C'est magique, c'est beau. Merci d'être connecté là ce matin. C'est Mouleti. Et à Mouleti. Et à Mouleti. Mbassonou nane. Wasabi dongo. Longueur. Gobasu bila ni gobasu bila ni gobasu yenden dolambale. Manu Dibango, Arbogast Belantoné, c'est la patate.
Je voulais vous réveiller avec ça ce matin. En même temps, vous dire merci parce que je suis au Cameroun. Et un mouleti est un mouleti. Ningo basunde mbale mbale. Connectez-vous, hein. Ok, le téléphone. Oh my, hallelujah, oh my. Nusengeri wemba, ngoba subila, ngoba subila, ngoba suyene, ngoba suyene, ngoba mbale. Alors, merci d'être là ce matin. Oh, triple chief. Oh my, hallelujah, oh my. Ngoba subila, ngoba subila, ngoba subila, ngoba mbale. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très content de vous avoir ce matin. Donc je vais dire merci à tous ceux qui ont travaillé à la réussite des deux conférences dédicaces que j'ai faites au Cameroun. Et on va faire le tour du Cameroun, vous l'avez compris. Parce que l'urgence aujourd'hui c'est comment aider le peuple à se réarmer moralement. Et comment aider le peuple à se libérer totalement des chaînes mentaux, de l'esclavage colonial, de la pensée négative, du désespoir et tout. J'ai des gens qui sont en vacances partout dans le monde. Hein, et ce que je remarque, c'est que quand les Camerounais, surtout les Africains, sont en Europe, ils nous balancent des photos de Monaco, des Alpes,
des photos du pont, de ceci, de tours de Pise, de Rome. Et quand ils sont chez eux, ils ne balancent que les cadavres. Donc c'est un travail mental. Vous ne pouvez pas vous développer si vous vous voyez comme le malheur du monde et que tout ce qu'il y a là-bas est bien. Je vous fais un défi. Bon, d'ailleurs, celui qui m'envoie les belles photos de la région du Cameroun où il est actuellement, une région d'Afrique, je lui fais un petit chèque. Parce qu'il faut payer les gens maintenant pour dire du bien de leur pays. J'ai des amis qui sont en vacances à New York, ils passent le temps à nous balancer les photos de New York. Évidemment, dès que tu es à New York, tu es impressionné par les towers, tout ça, les tours. Après ça, est-ce qu'il y a l'âme? Est-ce qu'il y a la vie? Est-ce qu'il y a la mystique? Est-ce qu'il y a la nature? On a tout ce qu'on en a ici, de Lampangar jusqu'à Guider, à Kapsiki. Vous ne connaissez pas votre pays, bande de petits colonisés. Vous savez, vous êtes déjà allé en Djoum, vous avez déjà mangé à Mintom. Est-ce que vous êtes déjà allé à Bolova, le lac? Hein? Est-ce que vous êtes même à Yaoundé? Est-ce que vous visitez même les collines de Colbison, tout ça? Mais vous ne mettez jamais vos photos. Hein? C'est quand vous êtes à Dubaï que vous nous vendez le sable au désert. Et ça, le nègre. Et vous faites la publicité des pays qui ne vous payent pas. Et vos pays, quand vous êtes en live, vous cherchez tout ce qu'il y a de pire. Je n'ai pas dit que tout va bien. Je n'ai pas dit. D'ailleurs, moi-même, on m'a coupé l'électricité dans la nuit. C'est revenu plus tard. J'aurais pu me plaindre. J'aurais pu faire un direct. Mais on coupe l'électricité aussi partout. Hein? Passons aux panneaux solaires. Trouvons des solutions. Moi, dans mon usine, dans ma plantation, j'ai décidé de mettre du panneau solaire. De l'énergie solaire. Elle ne peut pas être complémentaire. Elle peut pas être complémentaire, elle sera centrale avec les autres énergies thermiques. Parce que Eneo, je ne veux pas en entendre parler. Donc chacun de nous doit trouver des solutions là où il est. Donc je ne vais pas me plaindre tout le temps et ne pas faire un effort d'améliorer moi-même ma vie et la condition des autres. Deuxième élément qui me préoccupe du bonheur ce matin, c'est que la Coupe du Monde, c'est dans quelques jours. J'ai eu un petit tête-à-tête avec Samuel. Je tiens à vous préciser que je ne parle pas de découverte de la vie avec Samuel. On a été dans le même établissement et j'étais en terminale, il était un gamin en 5e. Pour dire que son âge est vrai. Il n'avait pas mon âge, puisque je l'ai vu plus petit. Et ma fierté, c'est que le président de l'Africa Foot qu'il est aujourd'hui est en train de faire des réformes. Il va à la Coupe du Monde. S'il n'avait pas été là, ça aurait été plus difficile ou carrément impossible. Parce qu'il avait Rigobert Song. Je pense qu'il faut laisser ces enfants-là réfléchir pour le Cameroun. Deuxième satisfaction, dans la même satisfaction, c'est que les 5 équipes africaines ont des entraîneurs africains de leur pays. Ça a mis du temps. Mais la révolution est comme ça. Ça met du temps. Vous ne pouvez pas comprendre, mais ça veut tout dire. Parce que quand vous avez un entraîneur belge qui est assis sur votre banc de touche d'un autre pays, africain surtout, avec le complexe, l'esclavage, la colo, tout ce qui nous anime là, et que vous avez en face l'équipe de Belgique, c'est un miracle de les battre. C'est logique, il ne faut même pas en débattre. On ne va à la Coupe du Monde qu'avec son équipe, de la tête aux pieds. Cette incohérence-là a toujours limité les pays africains. Si en 90, on avait Jean-Pierre Akono comme coach des Lions Indomptables, on battait l'Angleterre. Il nous restait 7 minutes. Et l'entraîneur, le petit blanc qui était là, lui, il regardait le ciel. Il savait que, bon, bof, il n'avait pas l'engagement d'entrer dans l'histoire. Ça ne l'intéressait pas plus que ça. Akono, vous avez vu en 2000, à Sydney, il était prêt à mourir pour les enfants. C'est la spiritualité, le football. C'est la magie. C'est Roger Mila qui nous expliquait qu'aujourd'hui, le football est totalement commercial. Il manque l'âme. Avant, eux, ils jouaient avec la mystique forte. Le ballon était fait en peau de vache, dont la peau respire. Et quand il tirait, quand il plaçait un bon tir au goal, il parlait à un être humain. Il commandait le ballon.
Bon, vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes très jeune. On vous a dit de vous détester. Donc, je dis merci à vous tous qui avez été très nombreux à être à Douala. On attendait 100 personnes, il y avait 300 personnes à Aqua Palace. Au Hilton Hotel à Yaoundé, c'était du lindondom encore, sublimé par la présence d'un ministre extrêmement excellent de la République, le ministre GNS, Gale Bibéhe, qui nous a fait l'honneur. Et il a fait un échange terrible avec le public et avec l'assistance. Et je me suis dit qu'on peut changer ce pays, même dans la gouvernance. Pourquoi les ministres ne viendraient pas simplement aussi écouter et échanger avec le peuple? Enfin, pas pour la politique politicienne, mais sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Le Cameroun d'aujourd'hui n'est pas éternel. Les gens vont passer, il y aura des mouvements, il y aura des courants de pensée. Qu'est-ce qu'on pense? Et là, je dis merci au ministre qui a pris la parole pendant une bonne trentaine de minutes, qui a développé, qui a fait une planche. Et d'un très haut niveau, évidemment. Il nous a dit de toucher l'humus. Je salue tous les jeunes. J'avais au moins à Yaoundé près de 10 jeunes enfants de Polytech. Parmi lesquels mon propre neveu lui-même qui a 22 ans et qui est en 6e année, qui finit cette année. 22 ans. Ingénieur polytechnicien. Ces jeunes-là étaient là, ils avaient 20 ans. Et ils voulaient me questionner sur qu'est-ce qu'on pense du pays, qu'est-ce qu'on fait. Prenons nos responsabilités. Moi, je fais ma part. Faisons. Critiquons aussi. Je suis un expert de la critique. Mais faisons. Aimons ce pays parce que personne d'autre dans le monde ne peut aimer votre pays. Les Nations Unies sont là pour écraser vos pays. Les lois de FMI, la Banque mondiale sont là pour gifler vos pays. Les forces militaires des grands pays sont là pour maintenir un statu quo dans vos pays. Vous n'avez que vous-même. Et si on dispatche nos énergies dans les querelles, les guerres de ceci, le Nozo, le Sud-Ouest, le ceci, le Boko Haram et tout ça, c'est des choses qui nous perdent le temps sur le développement. Ça nous perd le temps. Ça nous perd le temps. Donc merci. Et qu'est-ce que je veux dire? Généralement, vous voyez les délicats chez nous, c'est un type qui a écrit un petit livre, il a peur, il est pauvre, il se cache. J'ai voulu montrer que ça peut être une grosse opération marketing. Je suis un expert de marketing, non. J'ai voulu montrer qu'on peut faire une dédicace comme un show. Parce que le livre, ce n'est pas les livres pour les autres. On écrit sur les sujets pour nous. Et j'ai dit, celui qui a mon livre et qui n'est pas satisfait est remboursé 2 fois. Parce que je les vends cher. Donc j'écris des livres concrets. Pas pour montrer que je suis un docteur ou pour présenter mon parcours et mes diplômes, mais pour transmettre. C'est pour ça que j'ai dit ici on s'augmentait. Et tous ceux qui ont commandé le livre, qui est même arrivé en rupture, parce que les livres viennent encore de Paris, malheureusement c'est comme ça. Tous ceux qui ont le livre sont contents. Ils apprennent. J'ai parlé de tout là-dedans, ou de presque tout ce qu'on vous a caché. La loi de l'exonération. Je vous explique une première loi ce matin. C'est l'exonération. Exonérer. Ex. C'est pardonner. Je vous exonère. J'efface. Et vous avez un philosophe comme Nietzsche. Vous savez, c'est ça qu'on appelle l'Église aujourd'hui. C'était mettons du contenu, mettons de l'actualité, mettons de l'intelligence dans nos analyses. Parce que je peux aussi ouvrir la Bible et lire Pharisiens chapitre 7. Ça ne va pas nous avancer à grand chose. Ça va être de la récitation. Alors, Nietzsche nous explique que pour vivre bien dans ce monde, il faut volontairement oublier certaines choses. Faisons semblant d'oublier. Le noir n'oublie jamais. Vous savez pourquoi les blancs progressent? Parce qu'ils oublient. Ils n'ont pas de mémoire à un moment pour se concentrer à l'avenir, à demain. Nous, on n'oublie jamais. Ton frère t'a piétiné il y a 10 ans. Je vais rendre. L'Allemagne et l'Alsace et la France, l'Alsace-Lorraine. L'Allemagne est le premier partenaire de la France aujourd'hui. Il n'y a pas 50 ans, ces gens se faisaient des boucheries. Et sur le dos des Africains tirailleurs, qui eux ne se sont pas pardonnés à eux, mais qui acceptent que les autres se soient pardonnés et deviennent partenaires. Vous me comprenez ou pas?
Douyemi. Est-ce que vous me comprenez? Donc la loi de l'exonération, ça veut dire qu'on doit faire ce qu'on appelle dans le cerveau l'ictus amnésique. Et j'ai un frère chirurgien qui m'a fait, un médecin, hein, qui m'a fait un message poignant hier. J'aurais pu vous le lire. Et c'est ça qui montre qu'on ne travaille pas pour rien. Il s'appelle le docteur, professeur Gouet. Il est chirurgien. Il m'a dit, Monsieur Bissok, vous nous faites du bien. Vous nous faites douter. Vous soignez. C'est vous le médecin. C'est vous. Donc, dans la vie, la loi de l'exonération, laissez partir ce qui n'est pas utile au cerveau. Concentrez-vous sur la vie, l'avenir, demain. Mais regardez le temps qu'on passe à faire des querelles entre nous. Même dans les familles. Toutes les familles sont déchirées aujourd'hui. Toutes les familles sont déchirées. Pourtant, tout le monde va à l'église. Mais toutes les familles sont déchirées, s'entre-déchirent. Qu'est-ce qui vous arrive? Mehdi Hui, comment faire pour avoir vos livres? Ben, vous m'écrivez, vous avez mes numéros de téléphone, vous commandez, je vends moi-même mon livre. Je ne sais pas qui d'autre vend les livres, mais je n'ai pas envie de savoir plus. Je vends moi-même mes livres. Contactez-moi inbox. C'est trop facile d'enrichir les autres. Et moi, j'écris mon livre. Jeff Bezos s'est couché chez lui et il s'est mis à vendre mon livre. C'est le banditisme. C'est du vol. Mais c'est des experts en vol. Donc, comment acquérir le livre? Qui me posait la question? Donc, pendant cette conférence, si vous permettez, vous savez, la vie humaine est terrible. Vous croyez avoir des amis, mais parfois vous n'avez personne. Et moi, je ne suis pas choqué, j'ai compris la vie, je porte mon destin. Et je vous invite à porter le vôtre. Parce que j'ai écouté ce que... J'ai un petit frère qui faisait une conférence au Hilton, et il m'a mis parmi les panélistes. C'était le 17. Moi, j'avais une conférence à Douala le 18. Je ne pouvais pas être au Hilton le 17. Mais chaque fois qu'il prononçait mon nom, il y a quelqu'un dans l'entourage qui dit être mon ami, qui était très gêné. Comme s'il n'était pas d'accord que je sois sur le panel. Et j'ai envie de lui dire, je n'ai pas besoin de vous pour exister. Je n'ai même pas besoin de télé pour exister. J'ai ma télé que je suis en train de monter et je suis moi-même une télévision. Alors, quand je pense à ma petite carrière et à tous les gens qui m'ont mis les bâtons dans les roues, et ça me fait juste penser, je dis à la jeunesse, méfiez-vous. L'Afrique ne peut pas se développer parce que ceux qui réclament le développement de l'Afrique sont plus haineux, sont méchants, sont égoïstes, sont chiches, sont bêtes. Évidemment, j'avais des difficultés. Prendre une salle au Hilton, par exemple, ça coûte très cher, mais il fallait que je le fasse là, au cœur de Yaoundé. Là où Macron est venu, non? Et beaucoup m'ont fermé les portes. J'ai des amis qui ont refusé de m'aider. J'ai des amis, même pas en termes d'argent, hein, refusé même de m'encourager. Et comment on peut se développer si les gens refusent même de vous encourager? Vous faites une conférence, vous écrivez un livre, vous voulez partager les connaissances. Et des gens vous combattent. Et vous allez accuser le président Biya qui dort chez lui au village. C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas vous rendre compte à quel point on est devenu méchant dans ce pays. Il y a quelques âmes de bonne volonté. Donc, permettez-moi de saluer mes partenaires. Parce que c'est une longue aventure. Ils vont me suivre partout. Je salue le port autonome de Douala, via le directeur général. Le port qui est la première entreprise de France. Du Cameroun. C'est grave ça. Excusez-moi, ça arrive. Si le directeur du port n'avait pas résisté à l'assaut colonial, c'est que le port de Douala et même de Kribi nous a échappé totalement. Et il faut saluer ces patriotes. Le port autonome de Douala, si vous m'écoutez, je vous aime, je vous salue. Je salue également les brasseries du Cameroun.
Pierre Castel, qui a créé les brasseries, était un employé de la compagnie d'Indochine. C'est comme ça qu'on appelait les brasseries avant les indépendances. Et il a travaillé lui-même là comme ouvrier. Et il a cotisé 8 mois de son salaire, il est allé en France, et quand il est revenu, il a racheté. La compagnie, il a racheté les brasseries du Cameroun. Au-delà d'une personne de Castel, je me permets de saluer toute l'équipe qui dirige aujourd'hui, toute la jeune équipe, les directeurs marketing, G.U. Kamdem, tous ces gens-là qui ont mis de la main, Madame Veng et Monsieur Dikongo, tous ces jeunes Camerounais qui sont au cadre aux brasseries, qui ont dit « Monsieur Bissok, on va vous accompagner ». Peut-être ce n'est pas grand-chose, mais on va vous accompagner, même de manière symbolique. Et ça m'a beaucoup touché. Et les brasseries du Cameroun participent à l'économie du Cameroun. Évidemment, pour ceux qui boivent de l'alcool, un peu de modération. Mais les brasseries, c'est aussi de l'eau. C'est aussi d'autres services. C'est aussi l'agriculture. C'est aussi... voilà, c'est des milliers d'emplois à travers le Cameroun. C'est même peut-être le premier gros employeur de l'État après la CDC qui est détruite aujourd'hui en partie. Je vais dire merci à la Commercial Bank. C'est une banque camerounaise. On s'est compris ou quoi? C'est pas une banque qui est jetée ailleurs en Suisse, qui est cachée ou française. C'est une banque camerounaise. Elle a été à l'origine créée par Michel Fotso, Victor Fotso. Et l'État a repris la banque pour gérer, pour cadenasser, pour essayer. Et là-bas, on aide les producteurs, on aide les entrepreneurs, on aide les Camerounais qui veulent créer. Je suis dans un... Vous savez que j'ai lancé le Bissok Fonds d'investissement. Je vous relance un appel à chers frères de la diaspora. Je sais que quand on parle de crypto-monnaie, quand l'argent doit se multiplier 200 000 € en une nuit, là vous mettez de l'argent. Mais il faut soutenir les gens qui créent de l'industrie. J'ai des amis actuellement qui ont pris 10 000 € pour aller en vacances, au soleil, à Monaco. 10 000 € au Cameroun, en Afrique en général, te permet de monter une usine, une entreprise. C'est le seul continent où on peut commencer une activité avec 100 000 francs CFA, donc 150 €. C'est le seul continent où on peut commencer une affaire avec 1 000 € et donner de l'emploi et s'enrichir vite. C'est le seul pays où tout le monde a envie de faire quelque chose. Et si nous tous, nous créons, ou nous aidons à créer, ou nous participons, vraiment, on ne va plus accuser seulement l'État. L'État ne doit pas employer. Il n'y a pas de fonctionnaires aux États-Unis. Les Américains créent leur société. C'est pour ça qu'ils sont premiers partout. Ils commencent dans la chambre, un ordinateur, un projet, un prêt, un donateur, et ils sont partis. Où sont les donateurs? Et Amouleti, j'ai croisé plus de 1000 entrepreneurs. Il faut les donateurs. Donateur, ça veut dire vous créez, vous prenez 1 million, vous donnez, sans attendre même le retour. Mais les projets viables, vous les regardez, c'est mon rôle. J'ai créé mon cabinet BIS.org ici à Yaoundé. On est là pour recenser les initiatives. On ne veut pas de prêts de banque. Nous, on va donner de l'argent. Pas cadeau, on va donner sous certaines conditions avec un suivi de projet. Je donne de l'argent, de peu que j'ai. Et aux États-Unis, c'est ça. Ce que les Américains font là-bas, c'est les donations. C'est-à-dire, depuis que je parle de mon projet d'usine, un milliardaire américain dit, je vous donne 10 millions. Il vous donne. Le noir ne sait pas donner à l'autre. Le Camerounais ne sait pas donner. J'ai un ami qui est milliardaire. Je lui ai fait part de mon Bissok Fonds d'investissement. Je ne vous demandais même pas l'argent, je lui expliquais le projet. Parce qu'on a le milliard, il faut le faire travailler. Et je sais qu'il est milliardaire. Je sais où il met son argent. Je sais là où il a eu son argent. Quand je lui dis donc de mettre l'argent, quand je lui parle de mon projet, il commence à me parler de ses difficultés. Les Camerounais parlent toujours de difficultés. On ne s'aime pas. Si on est pauvre, c'est parce qu'on ne s'aime pas. Voilà. Ne cherchez pas longtemps. Le jour où vous allez commencer à vous aimer, vous allez vous développer. Les Blancs s'aiment. Hein? Vous allez vous cacher chez les Blancs, non? Mais les Blancs s'aiment. Il y a des Blancs comme Dassault qui ont mis leurs économies, l'or et tout. Ils ont investi dans l'aéronautique. Au début, ils perdaient de l'argent. Aujourd'hui, ils sont multimilliardaires de génération en génération.
Chez nous, dès que le père meurt, il dit « Enterrez-moi d'abord avec mon portable et après moi, vous tous, vous devez mourir. » On est d'accord ou pas? Donc je dis merci aux brasseries du Cameroun. Je dis merci à la dame esquisse. Elle m'a habillé. Où est même cette tenue-là? Les gens l'adorent, cette tenue. À Douala comme à Yaoundé, j'ai été habillé par une Camerounaise qui emploie 130 personnes. Si à cette dame, l'État ou bien les particuliers lui lèvent des fonds, si on lui donne 5 milliards, elle emploie 50 000 Camerounais et jeunes filles, garçons. Parce que les métiers comme la couture sont abandonnés. Le stylisme, le design. J'ai peur pour ce pays. Vous êtes champion de la critique. Vous critiquez quoi sur Facebook? Évidemment, nous devons tous critiquer quand ça ne va pas. Mais nous faisons quoi nous-mêmes? La dame qui m'a habillé, esquisse, elle n'a pas 30 ans. Enfin, elle est très jeune. Elle emploie 130 Camerounais. Elle a des machines fabriquées ici et achetées en Turquie ou je ne sais pas où. Mais il faut aider la culture et l'industrie camerounaise. Bonjour, Pat la Joie. Bonjour depuis le Canada. Je sais que quand tu es là-bas, tu penses à rentrer parce que tu es un grand monsieur. Nous avons du travail. C'est-à-dire que quand vous me voyez, si je totalise mes 2 conférences, j'ai dépensé près de 50 000 euros. Donc, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de donner du savoir, d'essayer de réfléchir ensemble, d'essayer de lutter contre cette pauvreté mentale là, qui nous anime, des choses qui nous bloquent. Voilà. Alain Maikinje, je t'attendais à Yaoundé, je ne t'ai pas vu. Il faut venir. Viens voir le Mpépé. Donc, je suis là pour aider les Camerounais. Nous, on ne fait pas du charlatanisme. Je vais aider les Camerounais sur plusieurs plans. Le plan intellectuel, le plan académique. Je vais former parce que j'ai déjà... je dois former tous les jours. On va enseigner aux Camerounais la science dure, fondamentale, qui te permet de te lever, de fabriquer ta propre machine. On n'est plus là dans les bruits. Les importations des babouches de Chine, c'est terminé ça. Il faut arrêter ça. Nous avons les VA, nous avons le chewing-gum qu'on peut fabriquer avec les VA, nous avons les pneus même de moto, des pousse-pousse, des tout, si on a peur des voitures, mais on peut déjà fabriquer un peu nous-mêmes des petites choses. Deuxième chose, Mpépé, ce n'est pas un titre gratuit. Je vais vous amener dans la forêt à comprendre que la médecine qu'on a chez nous, qui est traditionnelle et qui est méconnue, est une médecine qui sauve la vie. À l'hôpital, on parle de santé. On va à l'hôpital quand on est déjà tombé malade. On va à l'hôpital quand on veut déjà mourir. Et là, la facture ne fait que tomber et grossir. La meilleure manière d'être heureux et en santé, c'est de se soigner soi-même en avance. Je vous prends un exemple. J'en parlais avec le chirurgien, le médecin Gouet hier. Voilà les rentrées scolaires. Les enfants vont tomber malades. On va voir à la télé, chaque année, chaque rentrée, épidémie, ceci, là-bas, tout ça. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants rentrent des congés, ils entrent directement à l'école. Qu'est-ce que faisaient nos grands-parents, nos grands-mères? Elles nous purgeaient. Je ne sais pas comment on dit en bon français, mais vous comprenez, on nous purgeait. Parce qu'après avoir passé 3 mois au village à manger les prunes, le maïs, le manioc, tout ça, le taro, tout, il faut purger le corps. Et dès qu'on se vide, on est guéri pour au moins 1 an. Nos enfants aujourd'hui, on ne leur fait plus ça. On a oublié notre culture. Nos enfants, avant d'aller à la rentrée, oui, ça s'appelle comment? C'est un lavement, c'est ça? Voilà, lavement. Purger, c'est peut-être violent. Ça anticipe. Donc, voilà le conseil que je vous donne ce matin. Faites-le à vos enfants. Ne mettez pas trop de piment.
Mettez juste un petit bout de savon de Macabo. Voilà des petites choses simples qui nous ont sauvés pendant des siècles. On oublie. On oublie aujourd'hui. Les Blancs font déjà les lavements. Font les lavements. Deuxième chose, vous savez que quand nos mamans accouchaient, j'ai vu ma grand-mère a fait plus de 12 enfants. Elle avait le ventre plat comme l'écran de télévision. Elle n'avait pas de ventre qui tombait de vergiture. Aujourd'hui, nos femmes, un seul enfant. Parce que vous avez oublié qu'on chauffait le ventre, on massait le ventre avec l'eau chaude. Et vous avez vu, les Européens prennent tout ça aujourd'hui. Il y a les bouilloires qu'on donne aux femmes à l'hôpital, qu'elles soient blanches ou noires. Vous ne comprenez pas que c'est l'Afrique qui est la base de la science, de la technologie, du savoir et de tout. Et les autres ne font que nous exploiter. Et nous, on court chez eux apprendre. Alors c'est nous qui devons apprendre, qui devons leur apprendre. Le monde est en train de changer. Réveillez-vous, mes frères. Je sais que je n'ai pas un millier de vues, ce n'est pas intéressant. L'université, ce n'est pas pour tout le monde, même si c'est gratuit. La sagesse est difficile à acquérir. Donc, tous mes enseignements visent à transformer l'homme. Je parlais juste de la santé. Je vous ai dit, je vous prends un cas simple. Je vous prends un cas simple. Partagez, hein, s'il vous plaît. Parce que si c'était un petit bandit qui venait de Côte d'Ivoire danser de sa prison et dire qu'il est prophète, c'est que vous êtes en train de... Nous n'avons pas le temps à perdre. Regardez ce que je vais vous montrer là. Est-ce que vous voyez bien? Pour ceux qui ont déjà mon âge, ceux qui ont plus de 40 ans, ceux qui vont à 50 ans, ceux qui ont 60 et plus, depuis des siècles, on n'a pas de problème de prostate chez nous. Voici les prunes, le safou. Vous voyez? Est-ce que vous voyez là? Voici les prunes. Et moi, j'ai la chance d'avoir encore presque tous mes parents qui sont vivants. Personne n'a la prostate. Ils ont plus de 70 ans. Enfin, il faut la repousser au plus tard que possible. Enfin, la prostate, ça veut dire gonflement, hein, parce que tout le monde a la prostate. Mais elle prend de l'ampleur. Alors, parce que chez nous, c'est le ça. Le ça. Juste une infusion de ça. De safou. Que vous jetez là. Et voilà le produit fabriqué par un laboratoire français. Biophénix au masculin. Et c'est fait à base de pruneaux d'Afrique. Je ne sais pas comment développer. Est-ce qu'on a donc des chercheurs? Est-ce qu'on a donc des médecins? Est-ce qu'on a des jeunes ambitieux? Les ça pourrissent partout chez nous. Faites des infusions, créez des petits laboratoires, transformez proprement. On n'a pas dit d'infection, de saleté. Mettez des moyens. C'est là où un investisseur camerounais peut mettre 10 milliards pour créer un remède homologué, puisque c'est ça, prostature. C'est fait. Enfin, on ne va pas y passer la nuit. Je voulais juste vous montrer. Et aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, il dit qu'il est homme d'affaires, mais il a 10 milliards, il enlève ça de l'État du Cameroun, du pays, pour aller acheter les babouches en Chine, les chemises en Turquie, les je sais pas quoi, là, la brocante à Bruxelles, et pour nous ramener la poubelle, au lieu d'investir sur l'industrie, la science, la technologie, qui va libérer le peuple. Et à Mouleti, on nous a fait ça au village. Pourquoi le noir a peur? Voilà, dimanche, tous vont aller faire des veillées de prière à l'église au lieu de réfléchir. Réfléchissez. Je peux vous montrer autant de choses, mais on n'a pas le temps. J'ai ouvert un cabinet, ceux qui ont des problèmes viennent me voir. C'est pas
Ceux qui vont dire c'est du charlatanisme, je dis bien sûr, parce que chaque fois qu'un Africain est intellectuel, il faut que les autres le dénigrent, ses propres frères. Chaque fois qu'un Africain est un génie ou il veut créer, il faut qu'il lui manque l'argent pour financer. Vous n'aidez pas ce pays, vous ne vous aimez pas, les gars. Vous ne vous aimez pas du tout. Et quand vous prenez maintenant le prunier, la prune, vous mangez, vous sucez, là, il reste un noyau. Ouvrez le noyau. C'est le rein. C'est la forme du rein et du cerveau. Et justement, l'autre deuxième fonction des prunes, par exemple, pour ce matin seulement, c'est l'hypertension. Donc, ça régule aussi le fonctionnement des reins. Et ça régule aussi le fonctionnement du cerveau. L'hypertension, ça vient évidemment de la tension élevée, du sang qui n'est pas trop pompé dans le cerveau. Et chaque fluide que Dieu nous a donné ressemble à un organe du corps humain. Vous le savez. Mais bon, ceux qui ont des problèmes peuvent m'appeler. Et ce n'est pas une révélation, je le fais depuis plus de 40, depuis que je suis petit. On ne veut pas juste dire pourquoi on ne nous associe pas à ces campagnes de dénigrement et de charlatanisme, mais on vous donne de la science pure. J'étais encore au village la dernière fois et j'ai croisé une de mes tantes. Elle a 90 ans. Elle avait... elle a mis sur le feu 2 ou 3 écorces. Je ne vous révèle pas la nature de l'écorce, ça serait trop facile. Il y avait quelqu'un qui avait très mal à la dent. Je vous dis très mal à la dent. Vous savez, le mal de dent peut vous tuer. Ça rend fou. Et pendant qu'on se battait là pour amener à l'hôpital et tout, ma tante est sortie, elle a coupé 2 racines derrière, 2 écorces d'arbre. Je vais vous montrer la photo tout à l'heure. Elle a mis au feu. Et juste 10 minutes, une petite infusion. L'enfant a bu, enfin le jeune homme a bu cette potion. C'était comme la magie. Il a oublié qu'il a eu mal à la dent. Je dis, mais comment on a des choses aussi puissantes et on a honte de les valoriser? Comment on connaît tout? Comment on sait comment on soigne presque tout? Je vous rappelle qu'avant l'arrivée des Blancs, on opérait les têtes. On faisait de la chirurgie en Égypte. Mais comment on a oublié tout aujourd'hui au point où quand on a mal à la tête, on court directement prendre un paracétamol? Alors, la maladie aujourd'hui en Afrique, c'est que les Blancs nous ont tués. Tout ce que vous allez boire venant des pharmacies, c'est pas mauvais. Mais ça va venir créer un autre problème. Vous buvez du paracétamol, ça va vous créer une insuffisance rénale à la longue. Surtout si vous êtes accro. C'est des métiers qui rendent accro. Enfin, c'est des médicaments qui rendent accro. On est accro aux médicaments. On est accro à l'alcool. On est accro au tabac. On est accro. C'est pour ça que les Anglais appellent les remèdes drogue. Moi, je ne parle pas bien anglais, mais vérifiez. Drogue. Alors, je suis en train d'ouvrir mes bureaux. Contactez-moi si vous avez des problèmes. Hein. Vraiment, des petites choses simples. J'ai encore la chance d'être de ce monde et de ce monde de la nuit et du jour, de ce monde, de cette Afrique qui garde encore ces valeurs-là, ces puissances. Je suis en train d'écrire tout ce que je vous dis là. Sur un livre au moins de 200, 300 pages avec des référentiels concrets. Les effets, la prophylaxie, la posologie. C'est ça qui nous manque, la tradition orale. On dit nos parents allaient couper l'herbe là, mais ils coupaient ça comment? À quelle heure? Et quelle est l'incantation, quel est le pouvoir qu'on donne à la plante pour te soigner à l'instant T? Ça, on a tout perdu. Vous êtes petit aujourd'hui. Vous êtes léger. Voilà. Alors, Chantal Hott me dit, papa, il faut dire ça, prune est une appellation erronée. Les prunes des blancs sont juteuses et sucrées. Sortons du complexe. C'est comme Ndolé n'est pas épinard, c'est Ndolé Mbongo. Ah, bravo hein, Chantal, merci, je prends, j'apprends aussi. Alors, donc, nous devons être aujourd'hui modernes
aller à Monaco, aller à Londres, se balader en Turquie, mais revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Je vous prends un petit truc simple. Je vous prends un petit truc simple. Hier, on allait manger avec des amis, avec mon frère et puis d'autres personnes, d'autres. Et il y a une fille qui est venue, qui avait déjà mangé, je pense, un mauvais truc, peut-être une sauce d'arachide, je ne sais pas. Elle avait une indigestion. Je vous dis que l'indigestion, c'est direct les urgences. Ça tue. Je vous dis que ça tue. La jeune dame s'est levée, elle allait aux toilettes, se vider dans tous les sens. Pour être poli, on se comprend, on ne va pas utiliser le terme ici. La jeune dame s'est levée, transpirait à grosses gouttes. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle a mangé, elle m'a dit sauce d'arachide avec des mélanges et tout. J'ai dit ok. Pendant qu'on réfléchissait à l'amener à l'hôpital, j'ai sorti de mon sac. J'ai ma sacoche là. Il faut que je la prenne un peu. Donnez-moi une minute. Et Amuleti, ça c'est le sac des choses de la nuit, hein. On ne va pas tout vous montrer. Alors, et la dame est là, hein. Donc c'est pas... N'ayons pas peur d'être puissant, je ne sais même pas quoi vous expliquer. Hein? Évidemment, la science n'est pas complète. Il faut toujours améliorer. Toujours améliorer. Mais même, vous n'allez voir aucun homme grand dans ce monde qui s'appelle Bill Gates ou qui marche comme ça là. On ne marche pas comme ça là. Il ne faut pas marcher comme ça là. Hein, les enfants, si. Et qui? Je vous parlais d'un truc, je voulais vous montrer, ça a disparu. Alors, ça c'est le pépé qui parle. Hein. Donc, j'ai donné à la jeune dame un truc. Et je lui ai aussi donné ça. Le Bitacola. Ne fouillez pas longtemps, c'est pas un mystère. Je ne peux pas vous montrer tout. On ne montre pas tout ce qu'il y a dans le truc, mais il y avait ça. C'est dans mon sac. Mais ce n'est plus un Bitacola qui se jette là. Et puis, en passant, ouais, j'ai pris donc un Bitacola, c'est 100 francs. Hein. J'ai dit à la dame de boire un verre d'eau, de mâcher 2 Bitacola et un petit essor, un petit truc que j'ai mis en plus. Et la dame a commencé à... Et là, moi, je ne suis pas médecin. Là, c'est l'esprit. Mais je convoque donc tous les médecins de faire plus de recherches sur la cola, le Bitacola. Parce que nous, on sait ce que ça donne, le Bitacola. Il y a Coca-Cola, c'est le Bitacola. C'est la cola. Regardez les effets du Coca-Cola. Et la mystique qu'il y a dedans. Donc ce petit produit-là, c'est magique. Donc en 5-10 minutes, on a évité les urgences à cette jeune dame que je ne connaissais pas. En partant, elle a voulu me remercier. Je dis non, madame, c'est notre devoir. Mais allez quand même à l'hôpital demain pour faire une expertise, pour voir. Il peut avoir une infection, je ne sais pas. Mais pour ce soir, c'est terminé. Vous allez dormir en paix. Et j'ai reçu un message le matin, me dit monsieur. Donc, le Bitacola soigne non seulement l'hypertension, ça vous le savez, mais ça régule la digestion. C'est comme si ça va reprovoquer la bile là-bas. Je ne sais pas, il faut... Nous, on sait seulement que ça soigne la digestion. Et aujourd'hui, j'ai découvert que les jeunes Camerounais font déjà des jus de Bitacola. Ça devait être sur toutes nos tables. Dès que vous finissez de manger, vous buvez un verre. Comme un digestif, on n'a pas besoin.
Deuxième chose, j'ai un ami qui a une cave, et ceux qui ont du bon vin savent. Vous savez ce que c'est que le cognac. En France, le cognac est une institution, comme le vin, le champagne, tout ça est fait à base du raisin. Le raisin. Et pour ceux qui connaissent le vin, le raisin est cultivé en fonction du soleil et du sol. Le raisin n'est pas un fruit. En réalité, on peut cultiver un raisin qui donne un goût de mangue, un goût d'orange, un goût de prune, un goût... Et c'est ça qui fait Et les Français sont très forts là-dessus, parce qu'ils travaillent sur ces vignes-là depuis des siècles. Et à Mouleti. Alors, quand vous prenez le cognac, mon ami m'a ouvert ce cognac-là, qui est de 1932, ça coûte très cher. J'ai bu un verre, j'ai senti l'odontol. Et je lui ai dit sans rien. Alors, qu'est-ce que nous on a fait? L'État camerounais a interdit l'odontol. Mais l'État camerounais aurait pu, j'encourage pas l'abus de l'alcool, mais là on parle de distillerie, c'est la technologie. On aurait pu mettre des milliards sur l'odontol que vous négligez là. Ça allait nous donner un meilleur cognac, un meilleur whisky qu'on allait aussi exporter ailleurs. Mais le noir n'aime pas dépenser. Le noir n'aime pas dépenser sur ce qui va faire attendre son argent. Le noir veut faire le bayam selam. Il achète les ventes. Il construit l'immeuble penché. Où est la recherche? Non, je veux bien qu'on accuse Biya, tout ça ne marche pas, le pays. Mais en réalité, c'est vous qui ne marchez pas aussi. On n'a pas un degré d'investissement poussé. Là, je reprends juste des petites choses, une causerie, hein, c'est pas... Et c'est ça qui m'attriste, de voir comment les Noirs démissionnent là où les Blancs n'ont pas peur. Les Chinois n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Quand un Chinois va commencer à transformer l'odontol en whisky et vendre, les Camerounais qui sont cachés à Paris, qui ne foutent rien là-bas ou à Bruxelles, ils vont se lever et faire les lives. Les Chinois ont tout pris. Non. Monsieur, je vous dis, c'est une niche. On fait venir l'alcool au Cameroun pour près de 400 milliards de francs CFA par an. 400 milliards. Et les champagnes, les moëttes, les ceci. On produit tout ça là. Avec 2 millions, tu commences une distillerie. C'est la fermentation. Si nos mamans qui n'ont même pas fait le CEP dans les villages font l'odontol, c'est souvent brûlant évidemment parce qu'on ne contrôle pas le taux élevé d'alcool. Mais nos mamans connaissent comment on extrait l'alcool, le vin. Combien de fois nos ingénieurs de Polytech, nos milliardaires, nos docteurs qui sont cachés la blouse blanche et qui gagnent 200 000 et 100 000 francs dans les hôpitaux. Qui va développer l'Afrique? J'ai une écorce là au village. Quand on la mâche, comme celle-ci actuellement, ça rajeunit la peau. Alors, je vais donner par exemple, j'ai ma jeune sœur, la Nouran Fotsing, je lui lance un appel, par exemple ce matin, je dis Nouran, viens me chercher, ou donne-moi ton contact, moi je vais te chercher. Si tu as besoin d'apprendre, ou d'investir dans ce que tu fais, la cosmétique, et tout. Ouvre un département de recherche et nous allons t'aider. On va t'aider à transformer tes racines, tes plantes. Les produits pour accoucher, les produits pour la peau. Aucune femme noire n'a besoin d'aller chez L'Oréal. Je dis, aucune femme noire n'a besoin d'aller chez L'Oréal ou quoi que ce soit. Votre peau. Un noir ne peut pas vendre le collagène parce que notre peau n'est fait que de collagène. Il faut parfois le ressusciter, faire vivre le collagène. On ne s'injecte pas pour... Un noir, une femme noire n'a pas besoin de prendre un produit de L'Oréal, ni les Mixa, ni les tout ça. Parce que vous allez trouver que c'est les pruneaux d'avocat.
c'est les noyaux d'avocat, c'est les feuilles d'avocat, c'est les fruits de carotte, ça pousse chez vous. Il faut juste un laboratoire pour faire. Et à Moleti, on va mourir comme ça. Donc quand vous voyez une jeune femme comme Nouran Fotsing, qui a de l'argent, mais qui va prendre 100 millions, aller donner à un laboratoire, un petit blanc là-bas, pour lui fabriquer un produit, elle va mettre son étiquette et revenir, ça perd le temps. Elle n'est pas seule. Toutes nos sœurs là dépensent des sommes folles pour venir empoisonner leurs propres sœurs avec des petits cancers inutiles. Donc, vous voyez qu'à tous les niveaux, nous sommes en train de démissionner. Et c'est cette démission qu'on appelle le sous-développement. Les autres font. Les autres investissent. Les autres travaillent. Ne m'aimez pas, mais aimez ce que je vous dis. Alors, je suis au Cameroun. Hein. Beaucoup me demandent d'autres conférences, qu'on ait plus de temps. Mais vous savez ce qu'on appelle une conférence. Ça veut dire, tu viens avec un projet. J'ai un livre. Je dis, voici ce que je pense. Et c'est écrit, c'est scientifique. C'est un projet de vie. C'est ça un conférencier. Un conférencier ne vient pas réciter les lettres de marketing qu'il a lues. J'ai un ami qui a un bon travail depuis qu'il a vu que les conférences marchent. Il dit qu'il est conférencier. On dit, tu es conférencier de quoi? Il dit, j'ai des livres ici de Robert Kiyosaki. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, je suis en train d'ouvrir l'usine au pays, au village, une raffinerie qui va traiter de l'huile, la savonnerie, la cosmétique, avec le palmiste. Le capital est ouvert. J'ai ouvert le BISOC fonds d'investissement. Venez. Mais ce n'est même pas l'argent qui est important. Ce qui est important, c'est que demain, qu'on soit autonome. Mandela a écrit un long chemin de la liberté. Le noir a peur d'être libre. Et la liberté passe quand tu produis ce que tu manges. Je parlais par exemple de Nouran Foster. Il ne faut pas la chasser. Elle a de l'argent. Mais il faut qu'elle investisse juste. Moi qui vous parle, j'ai référencé 380 racines et plantes et écorces. C'est ce qu'on te donne pour faire de toi un pépé. Dans la forêt, je suis capable, et je le fais, d'identifier 380 tiges, racines, arbres et tout. C'est énorme. Ne faites pas que ces gens-là me tuent avant. C'est pour ça qu'on doit aider. Je n'ai pas le temps de fabriquer les remèdes. Je vais déjà fabriquer la cosmétique, les huiles, je vais vous donner. Vous mettez de l'argent, vous transformez. L'huile de palmiste est la meilleure huile du monde pour les peaux, surtout les bébés, vous le savez. Quand je vois les femmes alignées à la pharmacie pour acheter les trucs, je dis mais on est mort, nous. On est bête. Pardon, excusez-moi le terme, je retire. Mais j'ai un peu la rage. Vous avez l'huile de palmiste, c'est ce qu'on appelait chez nous quand on était petit, le mbol manyanga. N'ayez pas honte. Le noir est complexé. Le noir a peur. Il veut être blanc. Il veut changer sa peau. Pourquoi qu'il va se cacher? Mais on saura toujours que tu es un noir grillé, brûlé. Mandjap. Cette huile-là, vous la mettez surtout à l'ouest où il fait froid là. Même à Yaoundé, les mollets brillent. Un kilo d'huile de palmiste, c'est 3500 en ce moment. Et c'est nous qui allons vendre à L'Oréal. Ce n'est pas L'Oréal qui va nous vendre ce que nous on a. Mais qui va donc investir massivement? Vous croisez un homme d'affaires camerounais, il importe les pâtes. Je discute avec un autre homme d'affaires camerounais, il importe le riz. Je discute avec un homme d'affaires camerounais, il importe les vieilles voitures. L'autre importe les motos. Il assemble les motos chinoises. Une moto, c'est quoi, mes frères? Une moto, c'est quoi à fabriquer en 2022? Une moto, c'est quoi? Une moto, 2 roues, un socle en acier. On a le fer. On a l'emposse. Le vélo en Thaïlande aujourd'hui sont fabriqués avec les bambous de Chine.
Tu as les VA pour la roue. Tu as le bambou de Chine pour dessiner. Même un enfant de 10 ans fait un vélo aujourd'hui. Bambou de Chine qui fait 150 ans sans se casser. Donc nous pouvons produire nos vélos, nos chaussures, nos habits, parce que la guerre qui est en train de commencer, là on va maintenant dans la géopolitique. La guerre que vous entendez, Russie là, Ukraine là, ce n'est pas deux pays, c'est une guerre mondiale. Une guerre mondiale qui nous attend. Et la guerre a ceci de magnifique, à côté de l'horreur des morts, c'est que la guerre vous permet de vous découvrir. La guerre permet à chacun de regarder lui-même face à face, lui-même. Vous comprenez ce que je dis là? On m'a invité à une émission ce midi, j'ai dit je ne pars pas. Parce que ça me perd le temps, je vais m'asseoir là avec 5 personnes, chacun va venir crier et dire sa part de politique du village. Quand j'ai du temps à parler maintenant, j'ouvre mon antenne, je vous donne un enseignement, c'est profitable pour vous. Je ne suis pas là pour que je m'asseye à la télé, les gens me contredisent et lancent les mots inutiles. Quand je vais à la télé, on me reçoit seul, je développe sur 1 heure ou 2 heures, je réponds aux questions. Là, on a contribué à la science. Les dimanches aujourd'hui ne servent à rien. Ces plateaux télé-là, excusez-moi, ça nous perd le temps. Ça nous perd le temps. Alors, ce que je vous dis là est très important. On a les VA. Si on ne peut même pas fabriquer une roue de moto, je me suis renseigné, il y a un Camerounais, vous dites qu'il est milliardaire, il n'est pas le seul. Ces gars-là dépensent près de 10 milliards par an pour amener les motos au Cameroun. Les motos chinoises, on démonte, on met dans le carton et ils viennent juste y coller. Et les Camerounais roulent avec la moto. Le Cameroun qui produit des ingénieurs comme Jean-Jacques Ekindi. Depuis plus de 70 ans, 100 ans, on a des polytechniciens ici. En France, au Canada, partout formés. Et ils se cachent là-bas. Les gens viennent nous vendre la moto, le vélo. Et Amuleti. Des gens sont cachés à Dubaï, à Jakarta, avec des milliards qui gagnent. Et ils accusent les Blancs. Les Français ne nous aiment pas. Les Français ne nous aiment pas. Mais dépassez ça. Dépassez ça. Ça nous perd le temps. Ça nous rapetisse. On est comme des petits esclaves comme ça. Comment tu t'étonnes que quelqu'un ne t'aime pas dans ce monde où il n'y a que l'intérêt? Vous savez, je sors par là parce que j'ai autre chose à faire. J'étais à Carrefour hier. J'étais à Carrefour, ici à Yaoundé. C'est beau, hein? Je dis merci à la France. Parce que nous, on ne pense pas au bonheur du peuple. Tous les Camerounais vont manger là-bas. Les Camerounais veulent se balader, les enfants jouaient. Et qu'est-ce qu'on a mis à Carrefour? On a juste mis les trucs où les enfants sautent comme ça. Les trampolines. Les enfants sont heureux. Dites merci à la France. Même si on est patriote, est-ce que vous pouvez comparer Carrefour et Dove et Santa Lucia? Le patriotisme n'est pas la médiocrité. Hein. C'est faire mieux que ceux qui viennent nous coloniser. On ne peut pas. Quand vous entrez, par exemple, chez Dove, vous trouvez un immeuble, le gars met seulement les choses comme ça ne respire pas, le béton est serré, ça étouffe la marchandise. Allez à Carrefour, c'est un hangar. Un grand hangar. 1000 Camerounais se regroupent. Ils mettent 10 millions, ou bien 1 million. Ils ont le même truc que Carrefour. Mais où sont donc les gens? Où sont 1000 Camerounais qui mettent 1 million? Ça fait combien calculer? Moi, je ne connais pas trop les calculs. Je peux être à l'école. Faites un peu le calcul, vous me dites s'il vous plaît. Non, tout le monde veut gagner 10 000. Tout le monde veut gagner 1 million tout de suite. Faites le calcul. 1000 Camerounais qui mettent 1 million dans un fonds d'investissement
Ça leur donne combien pour ne pas faire ce que Carrefour fait? Donc 1000 Camerounais qui ont 1 million, même dans les villages, là, dans les tontines, peuvent lever 1 milliard. Bon, maintenant passons à 10 000 Camerounais. Maintenant, évoluons. Non, pas pour moi. Hein. Je n'ai pas dit de me donner cet argent, je vous connais. Je dis réfléchissez par vous-même. Bon, maintenant, 10 000 Camerounais qui donnent 1 million. Sécurisés, pas les bandits qui viennent, les yèvres, les mâles, tout ça là qui nous embête. Je dis sécurisé. Huissier, communication, tout ça là. Une société, un fonds d'investissement. Donc on a 10 milliards quand même. Et quand vous avez 10 milliards, vous croyez que Carrefour s'est installé ici avec 10 milliards de francs CFA? Non, réfléchissez. C'est donc comme ça que les Indiens ont développé leur pays. C'est comme ça que les Chinois ont développé leur pays. C'est comme ça que les Pakistanais ont développé leur pays. Ils étaient aux États-Unis partout, partout. Ils ont collecté les miettes. Ils sont rentrés, ils ont commencé à faire un peu. Vous savez quoi? Les Camerounais collectent 100 millions de francs CFA. 500 millions de francs CFA. C'est les Américains qui disent. Hein? Aux États-Unis, ils achètent les armes, ils donnent à nos petits. Et nos petits tuent qui? Ils tuent ses propres gens du village. Et les gens sont sur Internet pour dire guerre de libération. Non, vous tuez vos frères et sœurs. Vous tuez l'économie, vous tuez l'école, vous tuez les enfants. Vous empêchez aux enfants depuis 5 ans d'aller à l'école. Parce que vous êtes loin. On a montré une photo de Cho Ayaba, je ne sais pas quel ce petit type-là. Il célèbre la victoire de sa fille qui a passé un diplôme aux États-Unis ou je ne sais pas où. Lui, ses enfants sont en Europe ou aux États-Unis. Elles sont dans les universités. Mais dans son village, je dis son village, ce qu'il envoie, c'est les armes. On peut acheter ça. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. Quand vous aurez compris dans ma démarche, vous allez comprendre que le Cameroun a d'autres problèmes. Nos problèmes sont ailleurs. Nos problèmes passent par la refondation en profondeur de la société. Le regard qu'on a sur nous-mêmes. L'amour. Voilà, l'esprit. Un esprit un peu sain dans un pays comme ça. Regardez la négativité, quand c'est mauvais, comment tout le monde critique. Si je n'avais pas fait une implication forte pour faire mes conférences, qui allait m'inviter? Les Camerounais n'aiment pas. Même ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les moyens, nous détestent. Parce qu'on vient tuer leur business. On vient tuer leur brocante. On vient tuer leur friperie. Mais eux, ils accusent les Blancs. Quand vous arrivez à Carrefour aujourd'hui, vous êtes fiers. Même pour acheter les bonbons. Les familles amènent les enfants à Carrefour pour acheter les chewing-gums, les chocolats, juste pour se balader, s'aérer l'esprit. Et il faut que ce soit les Français en 2022 qui reviennent encore nous imposer ça. Parce que quand vous entrez dans les boutiques, les autres boutiques camerounaises, il n'y a que l'argent qui intéresse. Vous sentez que le gars a mis son immeuble là pour prendre l'argent. Et les jeunes qui font des conférences ici, ceux qui vous font vos coachs là, ils nous disent il faut l'argent, il faut l'argent, il faut l'argent. Monsieur, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'argent qui rend heureux. Être riche, ce n'est pas avoir de l'argent, c'est avoir un mode de vie. Je vous le dis aujourd'hui. Être riche, c'est facile. Mais c'est un mode de vie. Qu'est-ce qu'on a comme patrimoine intellectuel et matériel, immatériel? Qu'est-ce qu'on vaut? Quand je vous dis j'ai 300 hectares de palmeraie, c'est un patrimoine familial. C'est un legs et je vais le laisser aux autres. À côté de ça, je développe, je mets une usine à côté, j'ouvre le capital, on produit le savon, les glycérines, l'huile et tout. Et on s'agrandit. Mais un milliardaire n'a pas l'argent caché. En Afrique, on nous a trop traumatisés. Et les jeunes aujourd'hui qui sont avides d'argent ne parlent que de quoi? Comment gagner 1 million en 1 minute? Je suis d'accord.
Mais ce n'est pas ça être riche. C'est quel est ton mode de vie. Est-ce que tu as compris le monde? Est-ce que tu impactes le monde? Et combien de gens ont des millions là cachés même dans ce direct, mais ils ne servent à rien même dans leur quartier? Il y a quand même quelqu'un aussi qui a peut-être 10 millions, mais qui en a 1 million, il donne à l'orphelinat, ou qui crée un centre de santé. C'est le mode de vie. Qu'est-ce que tu reflètes? Et la vie d'un homme est difficile. Je vous fais une confidence. C'est aujourd'hui que je commence à me retrouver dans ma propre vie. Depuis que vous me voyez là. Depuis que je me balade là, je parle, je suis en veste, costume, cravate, je monte, je descends, New York, Paris, Londres, Abidjan. C'est aujourd'hui que je commence à toucher le sol. Parce que c'est ça la vie d'un homme. C'est 30 ans de bagarre, de lutte, de difficultés, de guerre. Parfois même avec les gens qui dorment avec toi. Même la famille. Mais quand un homme a donc dépassé tout ça, il commence à atteindre la vitesse de croisière. C'est là où le pilote dort souvent dans l'avion parce qu'il a sécurisé les données. Mais ça, c'est un parcours de vie. C'est ça. C'est maintenant que je commence à peine à toucher le sol. Ça passe par une initiation. On ne devient pas pépère du jour au lendemain, c'est 25 ans. Il faut qu'on te montre la force de l'écorce, qu'on te donne de la puissance, que tu ouvres les yeux aux autres. Les gens, je ne suis pas fou. Ce que je fais là, ça a payé et ça commence à payer. Évidemment, quand vous regardez les directs des Africains, tout le monde est là, oui, veillée de prière, onction divine, non, oui, oui. Jésus-Christ n'a pas dit ou il avait dit, non, non, c'est le bavardage. Concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour amener nos enfants à s'améliorer, nos jeunes sœurs à s'aimer, nos papas à investir, nos hommes à muscler l'économie, à muscler l'argent pour qu'on soit libre demain. Quand j'écris un livre, c'est pour donner 30 ans de connaissances en 30 minutes à quelqu'un. Un Christopher Chini. On doit se rattraper en tuant l'ignorance. Bon, permettez-moi de vous laisser, bon, sauf si vous êtes encore là, un numéro, Lomi. Voilà un direct qui a à peine 100 personnes. C'est pas de la magie, ça a à peine 100 personnes. Ça a à peine 100 personnes et vous voulez combattre la France, la Belgique, l'Allemagne. Vous combattez ceux déjà qui vous donnent la connaissance. Vous n'êtes pas là. On n'est pas 100 personnes. Beaucoup sont en cachette, je comprends. Beaucoup ont peur. Mes directs font peur, ça donne la chair de poule. Je sais, parce que ce n'est pas du charlatanisme, c'est du costaud là. C'est du costaud. Et il faut affirmer cette force-là. Et Amouleti. Vous savez, quand je faisais des vidéos pour critiquer le Cameroun, à tort et à travers, on était souvent là 2000 connectés. Hein. La masse, la foule, le bruit. Et maintenant, quand on passe à l'enseignement, vous savez, moi je vais à Carrefour, même tout à l'heure, là, je vais aller là-bas, c'est très beau. Ils ont déplacé Paris, ici, sur place. Nous ne pouvons pas les combattre, rien que par les greurs. Si je dis à Dove, viens me voir, toi Dove, ou Santa Lucia, laissez de faire vos immeubles penchés là. Venez, on réfléchit, mettez-vous ensemble. Dove et Santa Lucia, je ne sais pas qui encore peuvent fusionner et ils essayent de faire un truc beau. Mais personne. Carrefour, ce n'est pas une personne. Ils sont au moins 1000. Il y a au moins 1000 actionnaires dans cette histoire que vous voyez là. En plus de l'État français qui est derrière. C'est comme ça que les autres travaillent. Quand vous voyez Maersk, Coca-Cola, ce n'est pas une personne. Ça peut porter le nom d'une personne, mais quand vous voyez Bolloré là, il a la bourse. Donc ça veut dire qu'il a les actionnaires, ils sont au moins 10 000 là-dedans.
Chacun a 1000 francs. C'est ça. Mais on dit Bolloré. Vous ne pouvez pas lutter contre des gens qui sont 10 000 et qui mettent 10 000 chacun. La pauvreté n'existe pas. Moi, je vous dis clairement, écoutez, je ne veux pas d'amis. Hein. Je sais ce que c'est qu'un ami. Et j'en paye les frais tout le temps. Alors, je vais vous dire. Dans mon usine que je suis en train de faire, je discutais avec mon ingénieur, il me dit, président, on va faire 1 million de savons par mois. Ça m'a fait peur. J'ai dit non, c'est trop 1 million. Il dit c'est l'industrie, président. 1 million de savons à 100 francs. Moi, je vends mon savon à 100 francs. Je ne veux pas 250, 300. J'ai dit mon savon, c'est 100 francs. Alors, il me donne les données. Hein, c'est un ingénieur. Il me dit, mais on est plus de 30 millions d'habitants. Même si les Camerounais boudent ton savon, au Nigeria, ils sont 400 millions. Ils ont toute la population de l'Europe au Nigeria. Le savon manque au Nigeria. Alors, si je produis 1 million de savon à 100 francs, ça donne combien par mois? Sachant que je suis le plus grand vendeur africain, avec mes équipes de jeunes. Dites-moi, ça fait combien? Excusez-moi, moi je ne sais pas compter l'argent. L'argent me fait peur. Dites, 1 million de savon fois 100 francs. Et je vous garantis donc que je donnerai même le savon à crédit de 100 francs. Parce qu'il y a des foyers au Cameroun qui n'ont pas 100 francs pour le savon. Aidez-moi à calculer s'il vous plaît. 1 million de savon fois 100. Ça fait combien? Où sont les mathématiciens? Écrivez, non? Et je sors par là en vous expliquant ce que c'est que la guerre économique. Quand j'ai lancé le BISOC Fonds d'investissement avec ce projet de monter l'usine de raffinerie, mes parents, depuis 30 ans, portent les noix sans transformer. Ils donnent à la Socapalm qui est rachetée par Bolloré. Et aucun effort de transformation. Et les colons aiment ça, le noir qui consomme, qui ne transforme rien. Depuis que je suis venu, et on est dans ce projet qui est c'est le patriotisme. C'est pas un patriotisme de venir insulter son pays. Hein. Le patriotisme, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait pour repousser un peu plus loin les autres. Vous savez quoi, depuis qu'on est en train de monter l'usine, avec des jeunes Camerounais, des jeunes ingénieurs, parce que si on ne leur donne pas le travail à ces ingénieurs, ils vont aussi au Canada. Ils font comme vous. Alors, depuis qu'on est en train de monter l'usine, le petit blanc qui gère le truc de Bolloré, là, ne fait que m'appeler. Il a l'huile de palme lui-même. Mais il me dit, vous savez, monsieur Bissot, il y a l'environnement, il faut préserver l'environnement. Je dis, taisez-vous, monsieur. Vous n'allez pas me faire le hopaï. Remarquez donc que le colon vous décourage de faire tout ce que lui fait chez vous. Les Noirs ne plantent pas. Vous avez abandonné tout. Tout le monde conduit la moto, tout le monde va en Europe, tout le monde va danser, tout le monde achète les mèches, tout le monde vend les produits éclaircissants, tout le monde est détaillant, tout le monde vend les produits chinois, asiatiques, malaisiens, indonésiens, toutes ces poubelles-là. Le gars, lui, il a l'huile de palme. Comme je veux transformer, il me dit non, c'est pas bon. Tu sais que la nature n'aime pas... Quand je parle du savon, parce que ce qu'on nous a aussi dit, chefs africains, quand vous avez un projet, dites-le. Personne ne peut... Pourquoi vous n'avez jamais empêché un avion de décoller? Vous, ces petits sorciers. Il n'y a que le noir, quand il veut rentrer, on lui dit ne dis pas. Non, il faut dire. Quand les blancs font un projet, ils vous avertissent. Projet. Donc ils se projettent.
Moi, comment tu peux cacher un projet? Dieu t'a inspiré, tu as écrit, dis. Depuis que j'ai dit que je fais mon usine, les gens, oh, le guide, il faut pas. J'ai dit que je fais l'usine, que celui qui est fort se mette sur mon chemin. Donc, les Occidentaux nous ont même empêchés d'avoir une pensée procréative. Quand on t'interdit de dire ton projet, il ne se réalise pas. Je vous l'annonce donc aujourd'hui. Les Blancs, vous voyez toujours le grand Paris. Paris dans 50 ans. Ils vous disent, on met les ponts, les tunnels, nouvelles routes. Ils disent. Regardez, aux États-Unis, James Bezos dit que son projet, c'est d'aller mettre le truc sur la Lune. Et on travaille là. Tu ne peux pas empêcher ça. Même si tu croques l'écorce au village, tu ne peux pas empêcher la science. Le noir est fragile. Bon, bref, je récapitule. Les livres sont là. Et si on s'augmentait, commandez-les. Je suis en rupture de stock. Le stock arrive demain par Air France. Commandez vos livres. On va programmer, parce que beaucoup de gens me demandent des conférences. Je dois aller à Bafoussam, je dois aller à Garoua, Ngaoundéré, partout, à Bertoua, à Ebolova, je ferai le tour du Cameroun. Mais pour Yaoundé, on va reprogrammer une conférence. Inscrivez-vous déjà, Yaoundé et Douala. Et ça sera à la fin du mois. On fait une grande conférence en novembre. Je peux même vous donner la date. Mais on communiquera là-dessus. À partir d'aujourd'hui, quand vous voulez faire quelque chose, dites. Dites même à votre ennemi. Ça se voit en politique, non? Paul Biya a nommé ses pires ennemis dans le gouvernement parfois. On te donne le poste pour contrôler, parce qu'on t'a donné. Tu ne peux plus tuer. Et le noir n'a pas cette capacité. Quand vous avez un projet, dites même à votre ennemi que moi, demain, je fais le taxi. S'il est fort qu'il achète tous les taxis de Yaoundé pour t'empêcher de faire le taxi. S'il est fort. Et c'est là où vous allez découvrir sa vraie nature. Mais vous avez déjà la dominance, la prééminence de votre pensée quand vous avez déjà déclamé. Quand vous avez un projet, dites, je veux faire un immeuble ici. Et tous les gens qui sont contre cet immeuble-là vont sortir de terre. Et avant de les écraser, tu vas faire sortir ton immeuble de terre. Mais si tu ne dis pas, tu ne sauras jamais qui est d'accord avec toi ou pas. Là, c'est Mouleti qui parle. Akeva. Bon dimanche. Je sais que vous ne voulez plus partir. On vous dit donc de payer, vous ne voulez non plus payer. Que je fasse quoi avec vous? Eh, Amouleti. C'est ça qu'on appelle la messe. Allez, mettez la dîme. Alléluia. Cette protection, ce bouclier qu'on a, c'est l'amour. Nos parents savaient, Seigneur. Ningo wasunye de dola balai. Et Amouleti.
minongo Nipimbedi Longe ya longe Abougas Belantone Arrangement Manu Dibango Ningo Basouye Nendola Mbale. L'Afrique a enrichi tellement le monde et le monde nous a tellement piétinés. Nous sommes les dames de ménage des Chinois, des Français, des Anglais, des Roumains, des Italiens. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'il nous manque l'amour véritable de nous-mêmes, par nous-mêmes. Ndolambale, l'amour véritable. Les gens ne peuvent pas écraser un peuple qui s'aime. Parce que pendant que je parle, il y a un Camerounais qui est énervé et qui veut ma peau. Mais juste parce que je suis bien. Dans nos familles, ça détruit, ça sabote, ça tue les génies. Oh, alléluia, oh, mon Dima, comme elle est Satan, Via Bobé, oh, mon alléluia, oh, mon Dolo, Musingedi, Zobasura, Je m'en vais manger la vipère avec du lichot chez mon frère Bel Yves. Celui qui veut manger la corde, la vipère, me suive. Celui qui veut manger la vipère, m'écrive là tout de suite, je le prends.